Il y a 2 ans, j'ai tourné un court-métrage que je n'ai jamais posté. Parce que je l'aime pas. Voilà, je l'ai raté. Mais au final, je trouve dommage de pas le montrer parce que, on a bossé pour le faire. Et il y a sans doute des gens qui vont l'apprécier pour telle ou telle chose qu'ils vont trouver dedans. Et puis je trouve intéressant de revoir ce film et de le montrer pour voir ce qui marche ou non, de voir pourquoi ça marche ou non, et pourquoi moi, personnellement, qui ai fait ce film, j'aime ça ou non. Alors dans ce court-métrage, vous verrez mon ami Ted Etienne, et vous verrez également Anaïs Cavé, qui a fait déjà pas mal de courts-métrages avec moi, et avec qui j'ai écrit Mourir or not mourir. Mais surtout, ce court-métrage, on l'a tourné dans le Nexus 6, donc je remercie encore chaleureusement Slexno et le capitaine de nous avoir ouvert leurs portes pressurisées pour qu'on puisse tourner dans un joli endroit. Et d'ailleurs, ce film, il avait gagné des prix en festival, parce que oui, on l'avait tourné dans le cadre d'un 48 heures film project, et de ce que je me souviens, j'avais gagné la meilleure réalisation au 48 heures France de l'année 2022, mais je me souviens que juste avant, il avait gagné des prix au 48 heures online de l'année 2022, mais le problème c'est que je n'arrive pas à me rappeler quoi. Alors c'est bon, j'ai eu la réponse, et donc on avait gagné le prix du meilleur montage, le prix de la meilleure musique originale et le prix du 3e meilleur film au 48 heures online 2022. Alors le film, on va le regarder, mais je ne vais pas intervenir pour que vous puissiez en profiter pleinement, et on se retrouvera juste après pour en parler. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a pas mal de temps, donc ça va un peu être une redécouverte pour moi, donc ça va être un peu rigolo de le revoir. Juste avant de le lancer, j'en profite pour vous rappeler que mon film Mourir or not mourir sort au cinéma à partir de demain, le lundi 7 octobre pour sa date parisienne. Il y a 6 dates exceptionnelles dans 6 villes, on sera présent à chacune de ces projections pour pouvoir discuter avec vous, répondre à vos questions. Donc prenez vos places, la billetterie elle est dans la description, et vous trouverez aussi le lien de la bande-annonce qui est dispo sur la chaîne. N'hésitez pas à aller la voir. On va lancer le film, mais je vais quand même vous donner les contraintes qu'on avait eues pour faire ce film, parce que oui, au 48 heures, on doit toujours placer une réplique, un personnage, on a un genre aussi qu'on tire au sort, et on a un objet à placer. Et sur ce 48 heures, on était tombé sur le genre cambriolage, parce que oui, au 48 heures, cambriolage, c'est un genre de film. L'objet à placer, c'était un drapeau. Le personnage à placer, il devait s'appeler Léo Gestel, et il devait être bénévole, donc bénévole dans ce que vous voulez. Juste fallait qu'il soit bénévole. Et la réplique à placer, c'était même pas en rêve. Voilà, vous savez tout, on va maintenant regarder le court-métrage et on se retrouve juste après. Bon visionnage. Putain, il va se buter. Quoi? Mais qui va se buter? Il y avait un mec là, il allait se buter. Mais quel mec? Moi. Oh putain, on va mourir. Qu'est-ce que vous foutez chez moi? Vous êtes venu me tuer? Non, pas du tout, on est des... Des cambrioleurs. Mais ferme ta gueule, toi, l'autre qui balance tout, là. Je veux pas mourir pour un cambriolage à la con. Y a rien à voler ici, vous voulez quoi? Ah bah si. On veut votre corde. Même pas en rêve. Pourquoi? Je vous donnerai pas ma corde. J'allais me foutre en l'air et croyez-moi, vous allez pas m'emmerder dans ma mort. Vous pouvez vous tirer une balle avec votre flingue. Non mais dis pas ça, toi. J'ai pas envie d'en foutre partout, le sang c'est une tannée à nettoyer. Allez, adieu. Non, non, attendez. Putain, quoi? On vient pas pour votre corde. On peut s'asseoir et en parler calmement. On est venu vous voler de l'amour. En fait, ma compagne et moi, on en a presque plus et on a peur de plus s'aimer. Ça nous terrifie, on commence à être en manque. C'est de la merde l'amour. Vous aventurez pas dans un truc qui peut vous détruire. Bah, ça détruit pas du tout l'amour, au contraire, y a rien de plus beau. Et il fait quoi votre pote là? Tu poses ça là. C'est un drapeau rétro, ça vaut une blinde. Mais vous allez mourir. Et alors? C'est qui ce mec? C'est un gars, il nous accompagne. Ouais, je suis bénévole. Bénévole? T'es un cambrioleur bénévole? Ouais, je fais ça pour le plaisir. J'ai jamais entendu un truc aussi con. Et donc t'es kleptomane? Non, je suis Léo Gestel. Mais il donne son nom, ce con. Et alors il fait quoi de tout ce qu'ils veulent si c'est pas pour la thune? Non, mais je jette tout à la poubelle, quoi. C'est du bénévolat, c'est pour rendre service. En fait, j'ai plus envie de te parler. Faut pas jouer avec l'amour. Pourquoi? Vous y connaissez pas grand chose, hein, c'est ça? Bah, nous, on veut juste s'aimer, quoi. Faut vous aventurer dans un truc. Je sais pas si c'est une bonne idée. Pour faire simple, de l'amour, j'en ai. Trop. J'en suis tellement rempli que j'en déborde. Putain, mais on aimerait tellement vivre ça. Sauf qu'elle est morte. Et j'arrive pas à l'oublier. Et depuis sa disparition, l'amour c'est devenu une des pires choses au monde. Alors si vous voulez vivre un enfer, y a pas de problème. Je vous donne tout mon amour. De toute façon, j'en veux plus. Mais venez pas dire que je vous ai pas prévenu. Ok, on le prend.
Attends, t'es sûr? Tu veux qu'on s'aime ou pas? Oui. Alors on le prend. Vous êtes prêts? Allez-y, perdez pas de temps. Libérez-moi de cette merde. Donc moi je porte tout en fait. À la base c'est du bénévolat, hein, pas de l'esclavage. 1, 2. 3. Attendez, je veux plus le faire! Je veux plus l'oublier! Je veux plus mourir! Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous foutez chez moi? ça va? Barrez-vous. On s'en va. Attends, on peut pas partir comme ça, on dirait qu'il a tout oublié. Mais c'est bon, il nous l'a donné, regarde, on peut se casser. Mais tu l'as entendu comme moi, il a demandé qu'on arrête, on en a trop pris. Mais et alors c'est bon, il l'a oublié, il va plus se foutre en l'air, on l'a sauvé. On n'en sait rien. Vous voulez pas mon avis? Non. Tu me saoules, Ariane. Excusez-moi. Est-ce que je peux prendre votre corde? Je sais pas, je m'en fous, oui. Merci. Voilà, il en veut plus de la corde, ça te va? Il a demandé qu'on arrête, on est quel genre de personne si on se barre sans en avoir rien à foutre? Mais putain, Ariane, tu veux pas qu'on s'aime? Le mec, il allait crever, quoi qu'il arrive, et là, maintenant, grâce à nous, il va vivre. Il a dit qu'il voulait plus mourir. Et alors, même si tu y rendais tout cet amour, tu crois pas qu'il replongerait? J'en sais rien. Moi, je veux juste qu'on s'aime, Ariane. Ok. Alors, en vrai, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, et je trouve ça pas si mal. Je vois ce qui me dérange dans ce film. Déjà, point positif, je trouve que la musique est trop bien. C'est 2080 qui a composé la musique de ce court-métrage, et c'est lui aussi qui a fait toute la musique originale de Mourir or Not Mourir. Et donc la musique est trop cool, donc déjà elle ajoute un truc super au film. Évidemment, tourner dans le Nexus 6, c'est trop bien. Et donc si je reviens sur le générique, réalisation Thomas Combray, chef opérateur Thomas Combray, c'est ça, c'est moi qui ai fait la lumière et c'est moi qui ai fait l'étalonnage. Et je suis assez mauvais en lumière et je suis assez mauvais en étalonnage, et là, j'avoue, je suis assez content de ce que j'ai fait. Après, on va pas se le cacher, quand tu tournes dans un endroit comme le Nexus 6 qui est très décoré, avec beaucoup de sources de lumière à des endroits, alors en fait c'est assez simple à éclairer et c'est assez simple d'en faire un truc joli. Donc on va dire que c'était une belle béquille quand même le Nexus 6. Moralité, soignez vos décors. Le film ouvre sur un joli plan avec des effets spéciaux de Benoît Nieto. Benoît Nieto qui a fait tous les VFX de Mourir or Not Mourir tout seul. Autant il y a des trucs qui sont un peu simples à faire, autant il y a des effets dans Mourir or Not Mourir qui sont coton et qui étaient un petit peu des petits défis techniques à faire tout seul, surtout quand t'as tout le film à faire quoi. On savait qu'on voulait faire du Nexus 6 un appartement du futur et pas un vaisseau spatial. Donc on s'est dit ok, il faudra qu'on ouvre sur un building pour montrer que c'est un appartement du futur. Et en fait, en repartant de là où il y a le Nexus 6, on avait 2-3 heures de route, je sais plus, on n'avait toujours pas filmé ce building et il fallait qu'il soit filmé la nuit. Donc on était en mode ok, il faut qu'on trouve un gros immeuble, un immeuble qu'avec un peu d'effets spéciaux on puisse créer l'illusion que c'est un vrai immeuble du futur. Et en fait, sur le retour, à un moment on était sur le périph' et on voit cet immeuble qui est un hôtel il me semble, avec les lumières qui tournent tout autour de l'immeuble. Sauf qu'en réalité, dans la vraie vie, c'est très lent que les lumières fassent le tour. Du coup, on a filmé toute une boucle entière des lumières qui font le tour pour pouvoir accélérer et le faire tourner plus rapidement comme on a fait là, quoi. Et en fait, ça marche trop bien, c'est vraiment un bâtiment normal et pourtant ça marche dans le truc immeuble du futur. Et il a rajouté des petites voitures et tout, et en vrai, ça fonctionne, ça marche, et je le trouve chouette ce plan, donc bravo Benoît Nieto. J'espère que les VFX qu'il a fait dans Mourir or Not Mourir vous plairont. En plus, ça c'est joli ce plan avec la corde. Avec le mec qui apparaît, ça n'a aucun sens d'être baissé sous la caméra pour se relever, mais je sais pas, ça fait stylé. C'est vraiment très beau ce décor.
À savoir que c'est une tannée de tourner dans le Nexus 6 parce que le plafond est très bas et il est penché. Et du coup la perche, c'est une galère d'évoluer dans ce truc parce que la perche tu la tapes contre les bords et tout, là on voit bien la forme que ça a. À savoir que là, le Nexus 6 ils l'ont amélioré et du coup ils ont pu remonter le plafond. Et donc du coup maintenant ils ont beaucoup plus la place de prendre le son et compagnie. Donc apparemment maintenant c'est bien plus agréable de travailler dedans. J'aime bien ce plan aussi, je le trouve chouette, le fait d'apparaître derrière, j'aime bien cette idée. Et là, on les voit tous se placer pour... C'est marrant, parce que ça a un côté un peu artificiel. Mais on les voit tous se placer pour que là, on voit tout le monde sur le plan large. C'est marrant. En fait, ma compagne et moi, on en a presque plus et... La sauce Sodebo, c'est vraiment de la... Oh putain, on voit le logo Sodebo, il l'a un peu caché derrière ses doigts. Parce que sur l'autoroute, en allant au Nexus, on a trouvé une salade Sodebo et j'ai vu la petite sauce, j'ai fait « Oh, bon, on pourra mettre un truc rouge là-dedans et ça fera l'amour !» Parce que bien sûr, quand tu fais un 48 heures, tu sais pas à l'avance ce que tu vas tourner, donc tu fais tout sur le tas, quoi. Donc voilà, c'est une truc de sauce Sodebo, bref, c'est marrant. Et il fait quoi votre pote là? Eh, tu poses ça là! Voilà, bon bah on a placé le drapeau comme on pouvait placer le drapeau, hein. C'est un peu, voilà, le mec il commence à chiner des items et du coup il tombe sur un drapeau. Dans le futur, drapeau rétro, ça sous-entendrait que la France aurait changé de drapeau. Je ne sais pas, bref. Bah ça c'est peut-être un peu frontal. Ça aurait pu être un peu plus... conceptuelle la manière de raconter cette histoire pour que chaque idée soit très simple à donner et très claire. Et l'autre qui vole derrière, c'est très drôle d'avoir le gars qui vole derrière des trucs pendant qu'eux ils parlent hyper sérieusement d'un sujet très sérieux et l'autre il part avec des gourdes et le drapeau autour du cou. Pareil, ça j'aime bien, ce petit plan fixe là qui se barre sur l'autre à gauche puis qui revient sur eux. Bam, ça revient, boum, et hop ça descend, ça remonte, enfin ça descend, non il y a un cut mais... Et donc là, vous pouvez voir Wish Lorraine, maquilleuse, qui était maquilleuse sur le projet et qu'on aime bien placer dans les films à des endroits. Donc des fois, elle apparaît juste vite fait ou en photo, ou des fois, elle joue carrément. Et là, du coup, elle joue la petite amie avec des images souvenirs. On n'en a pas fait beaucoup, donc c'est beaucoup les mêmes images qui tournent, parce que fallait qu'on aille vite et on n'avait pas 36 000 possibilités d'endroits où aller faire des images. Parce qu'il fallait pas que cette séquence-là nous prenne 10 plombes alors qu'on a tout à tourner dans le vaisseau. Ça, j'ai jamais réussi à savoir si c'était bien joué ou pas. J'y suis allé à fond, parce que je me suis dit, autant y aller à fond et y aller fort, quoi. Mais j'arrive pas à savoir si c'est correctement joué ou pas. Il y a des choses que j'aime bien dans ce film. L'autre qui se barre avec son truc, c'est marrant. Là, on est dans un espace très très étriqué, c'était très compliqué de tourner dans ce petit couloir. Mais d'ailleurs, je crois qu'on est dans l'antre de l'ouverture de la porte, alors qu'on fait croire qu'on est un peu plus loin, mais... Est-ce que je peux prendre votre corde? Je sais pas, je m'en fous, oui. Et alors ça, tiens, la corde là, le plan de la corde que vous venez de revoir, c'est le même plan qu'au début, mais sauf qu'on l'a flippé, je l'ai flippé, parce qu'en fait j'avais pas de plan depuis mon point de vue à moi, et donc pour que ça marche, j'ai pris le plan et je l'ai retourné pour que ça marche. Et là, ça braille un peu, mais à la fois, j'arrive pas à me rendre compte si c'est bien ou pas. C'est compliqué en fait, je pense, surtout que ça aurait pu être beaucoup plus net niveau dialogue. Et ça, j'aime bien cette idée, je sais pas si elle parvient aux gens, mais le personnage d'Anaïs embrasse le personnage de Ted, et... Avant que ça coupe, on la voit aller attraper la sauce Sodebo, aller attraper le flacon d'amour, et je voulais qu'on ait ce doute de est-ce qu'elle a rendu ce flacon ou est-ce qu'elle ne l'a pas rendu? Parce qu'elle lui fait un bisou avant, il y a un côté un peu adieu, j'attrape le flacon, peut-être sous-entendu de elle va le rendre, peut-être au risque que eux deux ne s'aiment plus et donc l'embrasse une dernière fois. J'aime bien, je sais pas si ça nous parvient. En tout cas, il y a des tentatives dans ce court-métrage, ma foi. Je pense que ce avec quoi j'ai du mal dans ce court-métrage, c'est que j'étais entré dans un arc de création où je voulais faire de la comédie avec du triste. À une période où j'étais juste triste et où du coup je faisais de la comédie qui était pas non plus dingue et du coup du drame qui était peut-être un peu trop frontal et premier degré. Je pense que c'est ça qui me gêne. Parce qu'en fait, ce court-métrage, beaucoup de gens m'ont dit « Ouais, c'est dommage, tu parles très frontalement de l'amour, c'est pas très organique et tout. » Mais de ce que je me souviens, c'est ce que je recherchais. Je voulais que l'amour soit une denrée monnayable, que ce soit plus quelque chose qu'on ressent, enfin que ce soit comme une drogue un peu, et que tu ressens l'amour que quand tu consommes cette drogue, mais que sinon cette drogue, comme si les gens n'avaient plus d'émotion et que leur seul moyen d'avoir de l'émotion et de rester amoureux, c'était d'avoir suffisamment de cet amour. D'ailleurs, amour qui est rangé dans un petit tube de sauce Sodebo. En
fait, ce qui marche pas, je pense, avec ce film, le concept de base est vraiment très simple, et que quand tu regardes le film, ça paraît un peu compliqué. Et c'est un peu alambiqué. Au début, là, quand ils arrivent dans l'appartement et que je les surprends et que je leur dis « Vous voulez me tuer ?» L'autre, il balance qu'on est des cambrioleurs et du coup, le personnage d'Anaïs se voit obligé de dire vu que la corde est en face d'eux, bah non, on vient voler votre corde. Et moi, je leur réponds « Bah non, je vais me buter avec. » Et en fait, elle dit ça, c'est un mensonge. En fait, elle veut pas dire la vérité qu'ils viennent voler de l'amour. C'est un peu alambiqué, en fait. C'est un peu compliqué pour pas grand-chose. Et d'ailleurs, il me semble qu'on a réenregistré une réplique parce que c'était trop compliqué. Et à un moment, Anaïs, elle est dans le flou, dans le fond. Attendez. Putain, quoi? On vient pas pour votre corde. Le « on vient pas pour votre corde », c'est un reshoot, on a réenregistré ça le dimanche matin, parce que elle disait un truc qui rendait le scénario encore plus compliqué, on comprenait rien, et cette petite phrase permettait de débloquer tout le bazar et qu'on comprenne de quoi parle le court-métrage. Donc « on vient pas pour votre corde », révélation, voilà, en fait on vient, vous voulez de l'amour. Et je pense, moi, c'est ça qui me gêne, c'est que tout dans ce court-métrage, tout ce qui fait la substance de ce court-métrage et tous les éléments qui constituent ce court-métrage sont simples, mais j'ai réussi à rendre ça un peu compliqué, alambiqué et pas net, pas précis. Et en fait, ce film, je pense, il est trop parasité par l'état dans lequel j'étais à ce moment-là. À savoir que j'ai eu une relation amoureuse avec une personne, et malheureusement, cette personne est décédée. Et c'est un truc qui a pris tellement de place dans ma vie et qui a encore tellement de place aujourd'hui que tout le temps dans ma tête j'avais ce truc de j'ai que ça au fond du bide, il faut que j'en parle, il faut que je raconte ce que je ressens ou qu'en tout cas j'utilise ce truc là pour créer, pour m'en libérer, pour aller mieux, je sais pas. Et en fait je pense qu'il y a sans doute un effet de c'est pas assez bien pour ce que représentait cette personne. En tout cas ce besoin de raconter d'une certaine manière, de mettre un peu de ce vécu dans de la fiction pour peut-être, je sais pas, essayer d'en tirer une certaine catharsis ou faire un peu une sorte de thérapie créative, j'en sais rien. Bah en fait, peut-être qu'en voyant le produit final, je suis en mode, bah c'est pas assez bien. Et je pense que c'est pas très très bien de créer de cette manière, parce que jamais de la vie je pourrais, je pense, créer quelque chose qui sera assez bien pour m'aider peut-être dans ce deuil ou je sais pas. En tout cas, j'étais bloqué sur cet événement de ma vie qui me poussait à vouloir partir sur ces sujets-là. On regarde mon court-métrage La Lettre qui parle d'un personnage qui veut mettre fin à ses jours. Il y a celui-là, c'est très frontal. Le personnage principal, il y a sa compagne qui est décédée et du coup il veut plus de l'amour parce qu'il veut juste passer à autre chose. Et en fait, il y a beaucoup de choses comme ça dans cette période-là de ma vie, entre, je sais pas, 2021-2022, il y a beaucoup de choses que j'ai créées qui tournent quand même beaucoup autour de ces sujets-là, et du coup, ça donne le perso prend tellement de place. Ça, c'est intéressant en vrai. C'est intéressant d'y mettre de votre vie perso, de votre ressenti personnel, de votre sensibilité, mais il faut que ce soit maîtrisé, il faut que ça devienne un outil et pas que ça déborde et que votre vécu vienne déborder sur la création. Et là j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. C'est le vécu qui rend le truc trop confus parce que je suis pas en pleine maîtrise de ce que je suis capable de faire en fait. Et du coup ça m'empêche en fait, je pense, d'être lucide, je sais pas si c'est le mot, mais d'être en pleine possession de mes moyens pour le transposer dans une œuvre. Voilà. Sinon, en effet, le film il est correctement réalisé. Je joue dedans le rôle principal, donc en effet il y a beaucoup de caméras très statiques. Ce serait bien que ça bouge un peu plus, que ce soit un peu plus vivant. Il y a beaucoup de trépieds, il y a beaucoup d'épaules, mais d'épaules qui bougent pas tant. Mais sinon ça reste c'est correctement réalisé, c'est lisible, on comprend ce qui se passe. Le son est super bien, le mixage de Benoît Griesbach il est super, la musique elle est top, la musique de 2080 est top. En fait cosmétiquement il fonctionne. Il y a des moments où ça joue moins bien que d'autres, mais je trouve que c'est ok. Je pense que j'ai été dur en vrai avec ce film, parce que là quand je le revois en n'ayant plus trop de souvenirs, je trouve qu'il se regardait assez bien. Et en vrai, on comprend l'histoire, je pense. Mais je vois ce que j'ai voulu faire, et en effet, l'idée, elle est pas mauvaise. Elle est pas mauvaise, mais c'est peut-être pas suffisamment bien exécuté, et puis il y a le côté 48 heures, on a le temps de rien, donc du coup, c'est que dans l'instant. Je pense, si j'avais eu le temps d'avoir plusieurs jours pour écrire, me relire, le retravailler, machin, que le tournage, qu'on le puisse le faire sur peut-être 2 jours ou 3, j'en sais rien, je sais pas
peut-être pas autant, parce qu'il faut pas abuser, mais en tout cas, on est plus le temps, parce que pareil, là, on était pressé par le temps, parce qu'il y avait la route du retour, ça faisait quand même 2-3 heures de route, on avait pris le parti pris d'aller tourner dans le Nexus, donc on savait qu'il fallait qu'on trace très rapidement derrière. Le montage, je l'ai commencé à minuit ou 1h du matin, je crois, une fois qu'on était rentré, donc tout était difficile. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai déjà diffusé des choses sur ma chaîne qui étaient moins bien que ça. J'ai peut-être été un peu sévère avec ce film, qui je trouvais cool, et en vrai, ça m'a fait plaisir de le revoir. J'espère que ça fait plaisir de le découvrir. En effet, on peut en parler dans les commentaires, ça peut être intéressant d'avoir vos avis à vous. Pour ceux qui viennent en salle voir Mourir Not Mourir, on se retrouve en salle, n'hésitez pas à prendre vos places, la billetterie est dans la description. Faites des courts-métrages, ratez des courts-métrages, c'est ça qui vous fera progresser, donc allez-y, créez, c'est très important de créer, faites des trucs avec vos amis, et puis c'est cool de créer. Voilà, allez, à bientôt, ciao.